Bienvenue dans les pronos NFL pour la Week 2. Ici, nous n'avons pas bloqué la France et tout le monde est payé en espèces, un total de 0 €, 0 cents, mais que en espèces. Voilà, parce qu'on est solidaires. Tout ça. Avec moi, nos trois experts FMB, la caution historique de l'émission. Ils suivaient le football américain quand il n'y avait qu'une seule ligue aux États-Unis. C'est quand même il y a longtemps. Nous avons Scooby, notre expert technique. Voilà. Très bien. Et Rémi, notre expert international multisport. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Rico. Voilà. Bonsoir, Rico. Ce soir, on va parler de plein de choses super sympas. Mais pour commencer, parlons un petit peu des docus Netflix FMB. Oui. Alors, je me suis enfilé quand même pas mal de docu. Il y en a vraiment des mauvais. Donc, il y en a un sur Brett Favre qui est catastrophique, peu intéressant, donc zappé tout de suite. J'ai regardé ceux des Dallas Cowboys qui étaient assez intéressants en fait en finale, même si au début je trouvais ça un peu c'est un peu cliché, mais c'est bien foutu. Voilà. Il y a des petites anecdotes sympas qu'à l'époque, on ne s'en rendait pas compte de toutes les histoires qu'il y avait dans les vestiaires. Les conflits d'ego entre Jimmy Johnson et, on s'en doutait un peu, Jerry Jones, mais je pensais que c'était un peu plus fondé. En fait, ce n'était pas vraiment fondé, mais bon, tant pis pour Jimmy Johnson, qui malheureusement après a atterri à Miami. C'était une catastrophe. Mais enfin bref, c'est une petite parenthèse, mais intéressant à suivre. Il y a des anecdotes un peu croustillantes, mais dans les vestiaires qui sont un peu rigolotes, où les joueurs avaient leur maison, avaient acheté une maison juste pour faire leur truc de débauche de temps en temps. Sinon, il y a alors, c'est pas NFL, mais il y a un docu sur la NCAA, sur la SEC, qui est pas mal, qui est intéressant, qui monte un peu la pression qu'ont ces jeunes joueurs. Et aussi, je pensais que le niveau au fait des fans était un peu plus cool en NCAA, mais il m'a l'air un peu plus même, voire plus critique et sévère que certains fans de la NFL. À part les Eagles, mais bon, les fans des Eagles, c'est toujours à part. Voilà, donc documentaire, attention à ce que vous regardez. Alors, il y en avait pas mal aussi, je ne sais pas s'il y en a qui datent un peu, mais sur la vie de Johnny Manziel, Tim Tebow aussi, qui sont assez intéressants. Johnny Manziel, c'est pareil, c'est incroyable, le gars en NFL, en NCAA, pardon, il n'apprenait rien, les gars. Il arrivait, on dirait qu'il aurait pu jouer au Castor. Il était bourré la veille, il se droguait, il chopait plein de gonzesses. Enfin, et le gars, il ne connaissait même pas le playbook. Le coach était fou. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit jusqu'à la fin quand ça a explosé. Voilà. Le petit tour est fait, messieurs. Merci beaucoup, FMB. Voilà. Nous allons à présent attaquer la nouvelle chronique, les news de la semaine dernière en 60 secondes. Il faut savoir qu'on a prévenu Rémi que c'est lui qui le faisait il y a seulement quelques minutes. Non, c'est Scooby. Scooby ? Ah bon, on a prévenu Scooby maintenant que c'est à lui de le faire. Scooby, attention au décompte. Attention, 3, 2, 1, c'est à toi. Oui, pour les 60 secondes inside avec Scooby. Donc, on va récapituler la Week 1 avec le tout premier match Cowboys-Eagles. Un départ pas en trompe pour les champions, mais qui ont fini par gagner contre Dallas. C'était un match assez serré et assez intéressant. Beau jeu au sol des deux équipes. Jeu aérien un peu moins consistant des deux. Aucun TD à la passe, mais ça restait un match intéressant. Pour des surprises de la semaine, je pense qu'on peut souligner la débâcle un peu offensive des Lions. On peut se poser des questions sur les départs sur la ligne offensive et sur le départ de Ben Johnson, notamment en tant que coordinateur offensif de Lions, si ça n'a pas fait dire pour la saison. On peut souligner des débuts impressionnants d'Aaron Rodgers qui a lancé 4 touchdowns
contre les New York Jets. On peut aussi souligner les débuts incroyables de Daniel Jones en tant que coach, qui est le premier quarterback de l'histoire à avoir guidé son équipe à scorer sur chaque drive durant un même match. Et on peut souligner pour finir le Ravens-Bills, où les Ravens ont encore pris un comeback du siècle. Merci. Merci, Scooby. T'as oublié la raclée quand même des Dolphins. Ah, je viens de dire Daniel Jones, t'as pas écouté. Ah ouais, d'accord. Oui. Et tout le monde, surtout les Dolphins, on va l'oublier celle-là. Voilà. Là, ce soir, c'est la NFC qu'on fait, puisqu'on a fait l'AFC la semaine dernière. Donc, un rapide tour d'horizon de la NFC Sud avec Rémi. C'est pas la division la plus intéressante de cette NFL. On a une équipe qui pour moi sort un petit peu du lot, c'est les Bucks, qui ne sont pas non plus un foudre de guerre en NFC, mais qui à mon avis seront là et joueront un petit peu le rôle de poil à gratter en play-off. On a les Falcons qui sont malgré tout, malgré une première défaite un petit peu stupide justement face aux Bucks, qui disposent d'une équipe relativement sérieuse quand on voit le niveau dans cette division. Je pense qu'ils peuvent venir ennuyer un petit peu les Bucks malgré tout. À côté de ça, on a des Saints qui sont en reconstruction complète. Je ne vois pas du tout cette équipe gagner beaucoup de rencontres cette année. On en fait un peu les bons derniers de la Ligue. Je ne sais pas si on en sera à ce point-là, mais en tout cas, ça risque de se battre très sévère avec justement les Panthers qui sont aussi un petit peu plus bactères. On se cherche toujours. On se rend compte qu'il y a des questions à tous les niveaux. Que le niveau n'est pas plus impressionnant que ce qu'il l'était l'année dernière et que la saison sera encore très 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 longue. Donc on a deux équipes qui pour moi trusteront le premier choix dans cette division, le premier choix de draft, et on a deux équipes qui auront une chance de se qualifier pour les playoffs car ils peuvent finir champion de division, mais ça n'en fera pas des favoris dans les playoffs, loin de là. Le gagnant bénéficiera juste de la chance de jouer à domicile, un match où ils auront probablement rien à perdre. Mais voilà, donc, avantage Bucks de mon côté, un peu devant les Falcons qui devraient faire une saison, je pense, quand même assez sympa parce qu'on a des jeunes joueurs qui sont quand même assez prometteurs, tant au niveau défensif qu'au niveau offensif. Il y a toujours des petits manquements à gauche et à droite. C'est clair que c'est pas une équipe qui est assez compétitive pour l'instant pour espérer aller loin en play-off. Mais voilà, ça reste une division très, très peu sexy. Curieux de voir ce que feront les Saints cette saison. Est-ce que ça va bouger un petit peu ou pas? Est-ce que ça va gagner un petit peu ou pas? J'ai de gros doutes. Et donc, voilà. Pas grand-chose à dire sur cette division qui est peut-être la moins intéressante de cette NFC. Merci beaucoup, Rémi. La NFC Est, FMB. NFC Est. Alors, à mon avis, ça va être... alors, bien sûr, les deux favoris, on a deux poids lourds qui sont les Eagles et les Washington Commanders. Mais je me demande si les Cowboys ne sont pas progressés aussi, parce qu'ils ont quand même fait un beau match contre les Eagles, sans Micah Parsons en défense. Et contrairement à ce que j'avais pensé, je pensais que la défense pourrait être bien traumatisée. Et en fait, elle a bien joué. Comme l'avait dit Jerry Jones, que la défense survivra sans Micah Parsons. Donc, il y a un effet positif en ce moment. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Bon, l'équipe la plus faible, on peut s'en douter, c'est les Giants. On ne sait même pas si Russell Wilson va jouer le prochain match. À mon avis, j'ai des doutes. Ça va se jouer entre est-ce que Daboll va décider de lancer Drax ou pas, ou mettre le vétéran Jamie Watson. Donc, mais c'est une équipe qui est aussi en reconstruction. Mais bon, ça fait longtemps qu'elle est en reconstruction, j'ai l'impression. C'est peut-être la fin de Daboll, mais c'est vraiment le point faible de la FC Est. Donc moi, je vois bien quand même, les Eagles toujours premiers, avec les Commanders, vraiment très serré. Et voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Oui, non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que les Cowboys peuvent être intéressants. Ils ont quand même été assez costauds dans ce premier match. Ils ont surpris un petit peu tout le monde.
Et ouais, les Giants, j'imagine qu'ils vont finir par lancer darts, leur ultime fléchette. Mais c'est vrai que Très technique le jeu de mots. Ouais. Les saisons se suivent et se ressemblent. Et je crains notamment pour des joueurs extrêmement talentueux comme Malik Nabers qu'on perde un petit peu patience et qu'on aille chercher des victoires dans d'autres franchises. Merci Rémi. La NFC Nord, Scooby. Saute pas. Pour revenir un peu aux Giants, moi je ne vois pas de quoi je parle, Rémi. Il n'y a jamais eu de receveur talentueux récemment aux Giants qui venait de LSU et qui a fini par craquer sans aller. Je vois pas de quoi tu parles. Mais sinon, pour parler de la NFC Nord, qui est un peu une des divisions les plus intéressantes, et c'est vrai que c'était un peu surprenant l'an dernier, parce que les trois grosses équipes, Packers, Vikings et Lions. D'ailleurs, il y a eu une bataille pour la première place de la NFC entre deux équipes de la même division dans la dernière week, ce qui n'est jamais arrivé. Mais au final, un peu décevant parce qu'aucun d'eux n'a gagné un match de playoff. Ils ont tous perdu. Pour l'intersaison, en fait, on va être un peu biaisé parce que je ne vous cache pas que l'enthousiasme a peut-être un petit peu diminué par rapport à avant la week 1, surtout pour les Lions. Lions, qu'on les voyait un peu comme des juggernauts, les nouveaux stars de la NFC, grosses équipes. Première week assez décevante, manque de dynamisme en attaque. Il y en a toujours Jahmyr Gibbs qui est talentueux, mais je pense qu'on a sous-estimé les départs de Frank Regno et de Kevin Zeitler dans la ligne offensive. Je pense que ça a fait mal. Penei Sewell n'est pas suffisant seul. On a quand même eu des départs, alors même si on a fait des promotions internes en tant que des corps de off et corps de depth, à savoir Ben Johnson qui est maintenant head coach des Bears et Aaron Glenn head coach des Jets. Donc on a eu quelques petits départs et donc beaucoup moins de dynamisme et d'explosivité en attaque parce qu'il ne faut pas oublier que les Lions sont une équipe qui ont quand même scoré plus de points par match. D'un autre côté, on a les Packers qui ont surpris en défense malgré le départ de Jay Alexander. Ils ont réussi à mettre les choses en place, même si, encore une fois, l'attaque n'est pas encore très rodée. Il y a eu des choses intéressantes défensivement. Et les Bears, c'est quand même un peu mieux. On a Caleb Williams qui a montré de meilleures choses. Il n'y a pas eu de très gros départs significatifs. Il y a des arrivées en défense, par contre. Donc, quand même du mieux. Et les Vikings, qui encore misent sur un quarterback quand même assez jeune. Ils ont repris de l'avance. Ils ont dû faire un comeback contre les Bears, mais DJ McCarthy n'est pas encore ultra à l'aise. Il y en a toujours ce fou furieux et grand ami de FMB qui est Brian Flores pour les Vikings. Mais voilà, donc je pense que c'est une division beaucoup plus serrée qu'on le croit. Je reste quand même sur les Lions pour jouer un peu la sécurité, mais ça ne m'étonnerait pas que ça se bascule beaucoup plus et que ce soit quand même d'un niveau un cran en dessous de ce qu'on pensait. Je ne vois pas encore les Bears aller au-dessus des autres, malgré tous les talents que je peux donner à Ben Johnson, qui ne joue pas mais qui ne fait que coacher. Mais voilà, il y a du talent dans les équipes et je pense qu'on peut avoir de belles surprises dans cette division malgré un niveau global peut-être moins explosif et intéressant que l'an dernier. Merci beaucoup, Scooby. Messieurs, quelque chose à réagir ou tout a été dit? C'était très complet. C'est complet, ouais. Pour moi, c'est quand même la division quand même la plus forte de la NFL. Même si, comme a dit Scooby, c'est des équipes qui ne gagnent pas en play-off. Donc, ce qui est assez bizarre. Mais... Ce que je voulais dire, c'est que le niveau global est peut-être la meilleure, mais ça ne requiert pas à une 15-2 comme l'an dernier. Oui, c'est ça, oui. Ouais, je pense que les Lions qui étaient favoris pour aller au Super Bowl, encore une fois, je ne pense pas qu'ils vont y aller. Si ça compte. S'ils jouent comme ça, non. Ça va être compliqué. Merci beaucoup. Rémi, la NFC West pour clore ce petit tour d'horizon. Un peu plus intéressante que la NFC Sud, on va le dire. On a quelques équipes. Pour moi, on a deux favoris qui sortent. On a les Rams qui disposent quand même de bons petits joueurs, notamment au niveau défensif, des jeunes talents, et d'un très jeune quarterback de 37 ans qui est toujours bien en forme. On a vu que Nakua n'avait pas perdu la main avec sa saison l'année dernière, c'était pas un feu de paille. Il a déjà sorti une rencontre à 130 yards pour 10 réceptions. Donc ils seront là, ils seront présents à mon avis, avec sans doute un bras de fer avec les 49ers qui disposent quand même d'une très bonne équipe. L'année passée, ils ont été très décevants. C'est vrai qu'il y a peut-être une possible McCaffrey dépendance, mais sans blessure, ils ont quand même un noyau solide. C'est vrai qu'on perd Deebo Samuel, mais malgré tout, on a quelques bons joueurs de ce côté-là.
C'est une équipe dont on parle moins à cause de leur saison 2024-2025. Mais pour moi, ça reste un des noyaux les plus costauds de la NFL. À tous les niveaux, ils ont quand même des noms. À tous les niveaux, ils peuvent faire mal. Je pense que ça va être un solide bras de fer entre ces deux équipes, sachant que les deux autres équipes ne sont pas non plus ridicules. Les Cards, il y a des manquements, je pense notamment dans les lignes. Et c'est vrai qu'on a quand même malgré tout un Kyler Murray qui sait faire mal. On a Marvin Harrison qui est en train de montrer la dimension qu'il peut prendre. Il est quand même assez clutch. Et donc, c'est une équipe qui peut ennuyer pas mal de gens, avec notamment un jeu au sol qui peut être redoutable. Mais malgré tout, c'est un peu light, je pense. Et donc, c'est que je les imagine mal dans la course au playoff dans les dernières semaines de la saison. Et puis, on a les Seahawks, qui reste une équipe chiante à jouer. C'est toujours un déplacement délicat. Après, c'est vrai que personnellement, je ne suis pas un grand believer de Sam Darnold. On verra ce que ça donne. Ça reste pour moi un quarterback moyen dans une équipe qui est aussi moyenne, qui a perdu Metcalf. Je me calme, pardon. Je respecte son passé en vert. Mais non, là tu t'es trompé d'émission. On n'est pas obligé de respecter qui que ce soit ici. Et non, voilà. Donc les Seahawks sans doute derniers de cette division, mais c'est pas non plus une honte. Je les vois mal terminer avec un bilan avec 3-4 victoires. Je pense qu'ils en auront plus que ça, parce que ça reste une équipe relativement solide et assez pénible à jouer. Donc division assez serrée, quand même, avec un niveau qui pour moi c'est un peu la division underrated. Et donc voilà, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner ce duel entre. Merci beaucoup pour cette image. À souligner quand même la blessure, je crois qu'elle est de longue durée, je ne suis pas sûr à 100% de George Kittle. Ouais, c'est juste, ouais. Et sachant que Debo, pas Debo, comment il s'appelle le receveur d'Arizona State, j'ai un petit trou de mémoire. Brandon Ayuk. Brandon Ayuk qui est out aussi. Ouais, la blessure de Kittle peut faire très très mal, effectivement. Il est déjà sur. Et Rowan Jennings aussi qui est un peu mal. Le 49ers, ça recommence à être l'infirmerie un peu quand même. Ouais, comme d'habitude, c'est le problème habituel. Il faut voir ce que peut donner, ce que peuvent donner les remplaçants à ce niveau-là. Et ce qui seront parce que c'est vrai qu'un Purdy tout seul ne fera pas le boulot, ça on le sait tous. McCaffrey peut faire beaucoup de bien, mais honnêtement, je suis partie de ceux qui pensent que Ricky Pearsall peut assumer un rôle de petit receveur numéro 1. Non, mais en fait, offensivement, les 4 équipes, j'essaie de réfléchir, les 4 équipes, enfin, aussi surprenant que ça puisse paraître, je crois que c'est Cardinals qui ont presque le plus rêvé, parce qu'aucune des 4 équipes n'a vraiment bien scoré. Les Rams, ils ont été très bons défensivement, mais offensivement, c'était très dur, avec Puka qui a été out à un moment pour des commotions, et Devante Adams qui n'a pas flashé. Voilà, quoi. Mais moi, je voulais juste souligner que le nouveau, alors, je ne sais pas si vous savez, mais Ryan Grubbs, le coordinateur offensif l'an dernier des Seahawks, est maintenant à Alabama. Et cette année, le nouveau corps-off, c'est Clint Kubiak, qui est le fils de Gary. Voilà. Ouais. C'est juste pour l'anecdote. Merci pour la précision, mon cher Scooby. Merci beaucoup, messieurs. Personne ne connaît Benoît Bruisfer. Oui, alors là, si tu veux, quand tu vois que déjà, quand les prix sont en francs, tu te dis bon, machin. Mais là, les prix sont en nouveaux francs. Parce qu'en parlant de Benoît Bruisfer, je suis sûr que Scooby ne connaît pas, Rémi non plus. C'est comme ça que j'ai pris conscience que j'étais vieux. J'ai fait un webinaire, une conférence, et puis j'étais enrhumé et j'ai dit excusez-moi, je suis enrhumé avant de parler, et puis je suis un peu comme Benoît Bruisfer, je perds tous mes pouvoirs. Et là, gros flouf, parce que personne ne connaît Benoît Bruisfer. Donc ça, en fait, c'est une brochure pour des figurines en latex. Voilà. C'est du propre. C'était l'intermède historique. FMB, puisque tu es toute chaude, c'est l'heure de ton match et tu as sélectionné les Dolphins aux surprises contre les Patriots. C'est à toi la main. Oh, le match. C'est le match de. On va savoir le match de la peur. Dans la loser bowl. Mais je pense que ça va être les Dolphins parce qu'ils sont en dessous de tout. Alors, il y a, je sais pas comment dire, parce que au moins les Pats ont un super coach, Vrabel.
qui est revenu, qui va mettre un peu de l'ordre. Ils ont un super coordinateur offensif avec Josh McDaniel qui va driver le jeune QB. Donc, c'est les Pats, pour moi, donc, je suis content pour Rémi, c'est une équipe qui va faire que progresser. Par contre, les Dolphins, c'est la chute, j'ai l'impression que c'est la chute libre, côté, et c'est plus côté coaching, offensif, où c'est catastrophique. Tu as, et au niveau que j'avais toujours prédit, donc, je ne comprends pas qu'on signe un contrat de plus de 50 millions de dollars à Tua. Alors, c'est un QB qui ne court pas, qui a sa hanche cassée depuis son dernier match à Alabama. Pardon. Et je pense, alors je ne sais plus où est le match d'ailleurs, c'est chez les Dolphins ou... C'est chez les Dolphins, ouais. Ouais, chez les Dolphins. Ouais. Mais même, je les ai mis perdants tellement je ne les vois pas arriver. La O-line est catastrophique. Là, ils ont ramené un garde, je crois, qui était dans l'équipe, la practice squad des Browns et qui avait fait avant la practice squad des Patriots. Donc lui, il revient au bercail pour le match. Il risque de jouer, donc ça vous donne le niveau de la O-line des Dolphins. Et tu as, j'espère qu'il va rebondir parce que là, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, il n'a pas joué de la pré-saison. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est que les QB ne jouent pas beaucoup en pré-saison. Alors que Rodgers a joué plus que lui, je pense. Même Daniel Jones, on voit aux Colts, les Colts étaient déjà bien prêts, bien préparés. Il y a quand même des équipes, on voit que les QB n'ont pas beaucoup joué quand même dans la pré-saison et c'est un peu dommageable. Voilà, donc je vois quand même les Pats gagner, peut-être pas de beaucoup, moi je l'espère, sinon ça va être un festin pour Rémi de TD offensif. Si seulement. Rémi, tu veux dire un mot sur ce match ? Bah oui, je suis d'accord avec lui sur l'analyse des Dolphins. Je suis d'accord avec lui sur les espoirs qu'on peut avoir les Patriots, mais malheureusement dans ce premier match, ils n'ont pas montré grand-chose et je m'inquiète notamment du running game qui n'arrive pas du tout à installer. On a le rookie Anderson qui était très prometteur, qui a fait une bonne pré-saison et qu'on attendait, il n'a pas été bon. Stevenson n'a pas été bon non plus. Il faudra un autre running game face aux Dolphins. La ligne offensive a été aussi très très friable. On a investi dans cette ligne offensive et après ils sont jeunes donc laissons le temps, mais il faudra quand même être plus costaud que ça parce que ça pourrait être effectivement un match assez catastrophique des deux côtés offensivement et à voir. Je pense que du côté de Miami c'est Devon Etienne qui sera peut-être un peu le joueur clé s'il arrive à empiler les yards derrière une ligne offensive si friable, c'est un peu compliqué mais il y a le backup, Oli Gordon. Je ne sais pas si tu as suivi. Il est très très bon. C'est un rookie, je ne me rappelle plus d'où il vient. C'est un petit université. Oklahoma State. Ouais. Il est très bon. Et je pense qu'il va faire... je ne sais pas s'il est au niveau de GNT de Las Vegas des Raiders, mais il peut s'en approcher. Il y a quelques jolis running backs rookies cette saison. C'est le seul point positif que je peux voir. Et tu penses que Zach Wilson peut prendre la place de Tua ? Oui, bah, j'espère. Moi, on en reparlera tout à l'heure. Mais oui, j'espère. Scooby, tu veux dire un mot sur celui-là ou on passe au suivant ? On peut passer au suivant. Et le suivant, trêve d'originalité, passons à la FC Est. Les Jets contre les Bills. Scooby, tu crois que les Jets vont perdre de combien là ? Moi, je pense qu'on va gagner. Et pour une fois, je suis un peu premier degré. Parce que moi, je le dis, et je pense qu'offensivement, il y a bien une des équipes qui a été une des meilleures offensivement cette année. Pour le moment, c'est les Jets. En tout cas, en termes de points scorés, ça m'a extrêmement surpris contre une défense des Steelers qui s'était un peu affaiblie en cours de drive, mais quand même avec des gros calibres. Kamewa, TJ Watt, Jalen Ramsey, Minka, je ne sais plus si Fitzpatrick est joué. Non, il est revenu au Dolphins. Il est revenu, non, c'est l'inverse.
Non, il n'est pas reparti aux Dolphins, pardon, c'est moi. Ouais, les Dolphins, Ouais, c'est l'inverse avec Jalen Ramsey, mais bref, ouais, donc défense globalement plutôt bonne et ils vont quand même extrêmement bien driver. C'est bien ça que je souligne parce que au-delà du score, et surtout des drives, c'était pas beaucoup de gros jeux, c'était long drive. Arnaud Membou a fait un énorme match en tant que tackle droit, le rookie Missouri, de Missouri. Et globalement, l'offense, j'ai rarement vu l'offense des Jets aussi bien driver. Vraiment, depuis que je regarde, et Dieu sait que je regarde depuis longtemps. Défensivement, par contre, ça a vraiment pris l'eau. Aaron Rodgers était revenu en mode vengeur, peut-être. Mais en tout cas, offensivement, ça a joué, ça a drivé. Les Bills ont aussi montré beaucoup de faillites défensives. Alors, à l'inverse, offensivement, ils ont été très explosifs avec Josh Allen, notamment, qui lead maintenant la NFL en passing. Mais offensivement, voilà, les Jets n'ont pas à rougir. Le match était quand même assez impressionnant. Justin Fields a fait un match très contrôlé, très, très mesuré, assez impressionnant. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un QB des Jets aussi bon. 200 yards par les Jets 182 yards par les Jets en un match, j'ai pas vu ça depuis très longtemps. Brissol quasiment voire à 100 yards aussi. Donc voilà, donc je trouve qu'offensivement il y a beaucoup d'espoir. Les Bills aussi sont très bons offensivement, mais on a quand même profité beaucoup des lacunes défensives des Ravens dans la gestion de la clock. Et donc moi je pense pas que ça va être un match aussi facile pour qui que ce soit. Et je vois bien les Jets l'emporter. Si défensivement ils peuvent un peu se redresser, si offensivement ça peut continuer à driver comme ça peut être assez intéressant. Merci Scooby. Messieurs, une réaction? D'accord avec Scooby, pour le coup. Moi, je suis pas sûr que les Jets gagnent quand même. Hein. Ouais, je vois les Bills s'emporter, mais je pense que les Jets peuvent vraiment ennuyer les Bills. On les bat chaque année au moins une fois. Hein. Vous auriez pu lui laisser celle-là. Je crois, l'an dernier, on les a pas battus, mais il y a 2 ans, on les a battus, et il y a 2 ans, on les a battus aussi. On les bat quasiment chaque année. Merci beaucoup, Scooby. Sauf en playoff, parce que les Jets sont pas en playoff. Ouais, je sais pas. Les Bills non plus, ils sont pas allés pendant 20 ans. Hein, donc, les Bills non plus, il faut pas trop frimer. Hein. Olivier, je là où tu es. Justin Field a encore besoin d'améliorer son football QI, je trouve. Il fait quand même trop d'erreurs. 16 sur 22 à la passe, je trouve pas que c'est le mec qui a fait plus d'erreurs sur le terrain. Des fois, il aurait pu gagner des first downs si il avait couru au lieu d'essayer de passer. Ouais, mais après, on dit que t'es un running back, on dit pas que t'es un joueur de foot. Mais bon. Allez, je m'assume. Le dicton du lineman de la semaine. Sinon, Rémi, ton match, les Chiefs contre les Eagles, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est plutôt sexy sur papier, cette rencontre, même si c'est vrai que les deux équipes n'ont pas été les plus convaincantes. Les Eagles battent des Cowboys, mais ça a été quand même assez compliqué. Ils ont bien plus souffert qu'ils ne l'imaginaient. Les Chiefs, ils ont un peu pris l'eau face aux Chargers. On sait que c'est souvent un match compliqué, cette rivalité de division. Très souvent des matchs serrés. Et donc ici, on a un remake du Super Bowl. Je pense que le score sera plus serré. Je pense aussi que les Chiefs souffrent forcément de l'absence de Rashee Rice qui est suspendu, de la blessure de Murphy, parce que apparemment il est plus qu'incertain pour ce week-end. Donc au niveau des cibles pour Mahomes, c'est compliqué. La ligne offensive n'est pas toujours la plus disciplinée sur certains plays. On a quand même une équipe qui reste très dangereuse parce que Mahomes, parce que oui, Kelsey est vieillissant, mais on voit qu'il peut être clutch quand il faut l'être. Il y a eu quelques réceptions importantes la semaine dernière, même s'il y a aussi un drop assez important. Et les Eagles, voilà, ça va être du contrôle. Ils vont sans doute espérer miser encore un peu plus sur le running game. C'est vrai que je pense que Jalen Hurts a fait un bon match au sol, mais on pouvait en attendre un petit peu plus de Barkley, qui fait quand même un match plus qu'honorable. Mais je pense qu'il peut faire un peu plus mal à ce niveau-là. Au niveau du score, je vois un match relativement serré, peut-être une victoire des Eagles de 6 points. Et un match assez intéressant. Les Chiefs peuvent pas non plus doivent jouer le match à fond et doivent espérer gagner parce que la semaine prochaine ils jouent les Giants, ça devrait le faire, mais après ils affrontent, si je ne dis pas de bêtises, les Ravens et donc ce serait quand même compliqué de se retrouver avec un bilan d'une victoire pour 3 défaites quand on est une équipe qui
qui veut jouer la gagne pour le Super Bowl. Merci beaucoup Rémi. FMB, Scooby, un mot à rajouter? Non. C'est l'heure de la chronique de toutes les autres émissions. Oula, c'est Scooby. Oula. C'est Scooby. Retiens-toi, Scooby. Quand même. C'est l'émission. Sinon, j'ai un mini quiz en attendant, si tu veux. En quelle semaine de la NFL est-ce que Scooby va enfin s'équiper d'un matériel La semaine 24. Vas-y, il fait sa tête de sérieux avant de répondre, c'est marrant. Oh putain. On va faire un mini quiz en attendant, si tu veux. Ah putain, le gitan du podcast, quoi. Le mini quiz, c'est pire. Est-ce qu'on m'entend ou pas? On entend tout. On entend le CPU, la RAM, tout ça, on entend tout. Ils sont en train de crier. Je pense que tu es sur écoute, Scooby. Ouais, à mon avis, les Russes ont mis sur On écoute. m'entend pas? On t'entend très difficilement et surtout, il y a beaucoup de sons parasites. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Ouais, bouge plus. Est-ce qu'on m'entend mieux ou pas? Oui, nickel, parfait. Voilà. J'avais un mini quiz. Ok, Quelques donc questions. Vas-y. non, Allez. je voulais juste rajouter Ah merde. que par rapport à Rémi qui nous racontait l'attaque des Chiefs, moi ce qui m'avait été décevant, c'est sur la défense des Chiefs qui s'est fait découper contre les Chargers. Ah, il s'est fait découper. On n'a pas taré d'éloge de Steve Spagnuolo en disant que c'était un des meilleurs corps de dev de tous les temps. Et c'est vrai que contre Justin Herbert et l'attaque des Chargers, c'était assez frustrant quand on a. Donc à voir s'ils vont réussir à s'ajuster. Merci beaucoup. Tu veux faire ton quiz ou ton coup de casque d'abord, FMB? Ah bah, les deux. Ah ouais, d'accord. Coup de casque qui Tout va de être suite, rapide. sans plus attendre, la séquence que toutes les autres émissions nous envient. Ils en veulent, Le ouais. coup de casque de FMB. À toi, Le coup de FMB. casque. Un coup de tronche pour le head coach des Dolphins, McDaniel, qui a fait un match vraiment le pire que j'ai jamais vu de toute l'histoire des Dolphins. Catastrophique. Belle passe. Rien de. Il n'y a pas eu de progression. Je voyais Tua, il était sur la touche. Il n'allait même pas voir. Normalement, on va voir des vidéos. On va regarder comment se positionne la défense. Ah, rien. McDaniel n'a pas sorti un jeu canon, un triplet. Il n'y a eu rien. Il y a eu. Heureusement que les running étaient là pour sauver un peu l'attaque. Sinon, ça aurait été catastrophique. Donc la O-line, bien sûr, il y a beaucoup de blessés, mais c'est pas quand même une raison. On a l'impression de revenir, même chez Brian Flores, quand il était head coach, tu vois, il jouait déjà mal, mais au moins on avait quelque chose qui était à peu près correct. Là, vraiment, on est en dessous de tout, et je crains le pire Donc, pour la suite. Tu es d'accord avec Fred Ryan du coup? Ouais, pour une fois, c'est la seule fois. Alors, mini quiz. Quiz. Où est passé Kirk Cousins? Parce que vous n'en avez pas parlé. C'est vrai. Mais au fait, où est passé Kirk Cousins? Ah, c'est vrai Alors, que je dors pas la nuit. Ah, vous êtes pas Je sympa. Il est sur le practice squad de Düsseldorf. D'ailleurs, il y avait un docu, il y avait une série Netflix là, sur les QB, Oui, quarterbacks. sponsorisée par Quarterbacks, Sony, je crois, et Mahomes qui sont derrière, non, je sais plus. Et donc, il y a un gros épisode sur Kirk Cousins quand même. Ouais. Et Bah, maintenant, Kirk il est où, Cousins, alors c'est sympa. Dans... Il est plus au Falcons, Voilà. parce qu'il doit être dans Il la est plus- réserve. Et il est Ah, il est revenu au plus au Minnesota. Ah. Et deuxième quiz rapide, le sac le plus rapide de la Week 1? Bon, je ne donne pas le joueur, ça va être difficile, mais au moins l'équipe. Le sac le plus rapide de la Les Week Steelers, 1. c'était Aaron Rodgers, non? Non. Bah, je vous ai déjà donné un indice avant. J'ai parlé de quoi? Ah, c'est les Vikings. Ah, bah c'était les Saints, Tyler South. Mais non. Indianapolis Colts. Ah. Nick Ross, le strong safety blitz. 2 secondes 48.
Pour dire le niveau de la O-line. Voilà. Ouais, C'est fini. écoute, c'est comparable au niveau de la line des Bengals, c'est bien. Par contre, Kirk Cousins, depuis quand il est parti? Il n'est pas parti. Hein. Il est toujours à Atlanta. Hein. Pour moi, il est toujours aux Falcons. Mais... Ah non, il y a une rumeur comme quoi il a été renvoyé à Minnesota. Regardez sur les news. Ah tiens, bon, écoute. Merci beaucoup, FMB. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, que ce soit sur la week 1 ou la week 2 à venir de NFL? Rien de particulier. Tout a été dit dans cette magnifique émission. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, on se retrouve la vie professionnelle a été un peu rude pour Cam Ward. On se retrouve la semaine prochaine. Il avait les receveurs, il y avait des mains. Des nouveaux thèmes, des nouveaux matchs et surtout des invités. Voilà. À la semaine prochaine. Ciao.